bonsoir même. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin de ce voyage culinaire. On est avec Jérôme Bertin. Bonjour Kessina. Bonjour Jérôme. C'est un réel plaisir de te revoir. Moi aussi. Toute belle, toute pétillante et tout en rouge. Wow. Ah oui, je suis tout en rouge. J'avais envie d'apporter un peu de sanguin. Voilà. Donc on est là pour une petite recette de le petit shot d'émulsion De mangue et son croustillant de banane verte. Une petite escapade gourmande direction les Antilles, la Guadeloupe, mon île. Voilà. Super, qu'on peut retrouver dans le livre Goût d'Antilles, dont on va parler tout à l'heure. Voilà, tout en cuisinant. Exactement. Avec plaisir. Bah, avec grand plaisir. Jérôme, je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Bah, moi aussi, ça fait super longtemps. Très longtemps. Tout à l'heure, on s'est dit que ça faisait depuis 2019. Voilà, exactement. Tu vois, c'était la dernière fois qu'on s'était vu, c'était dans un marché à... Marché de Noël afro-caribéen. Exactement. Ou à Christie d'ailleurs. Voilà. Donc, tu vas nous préparer ça avec plaisir, avec générosité. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Donc, vas-y, tu vas nous présenter Alors, les ingrédients. pour la première étape, l'émulsion de mangue, nous aurons besoin, bien sûr, de mangue, d'huile d'olive, du miel et du citron vert. La deuxième étape, le croustillant de banane verte. Alors, banane verte, aux Antilles, c'est soit tinin ou banane poyo. Pour ce croustillant, nous aurons besoin, bien évidemment, de la banane verte. Nous aurons besoin d'échalotes, de la coriandre. Nous aurons besoin du piment végétarien, de la poudre à colombo, du sel et du poivre. Et bien sûr, des feuilles de briques. Voilà. Alors, on passe à la première étape. On est parti. Première étape. Pour la première étape, ça y est, on y va. Alors, on va prendre nos bananes. Je vais prendre 2 bananes. C'est assez simple, hein. On va faire 2 petites entailles sur les côtés de la banane. Je la coupe en 2. Oui. À l'aide d'un couteau d'office, je viens faire une petite fente, tout simplement. Hop. Je recommence avec la deuxième banane. Je coupe en 2. Comme ça, ça va faciliter pour éplucher la banane, en fait. Oui. Voilà. Et on va cuire nos bananes comme une pomme de terre, c'est tout simple, dans une eau bouillante. Voilà. Je les mets. Démarrage à l'eau froide. Oui. Je mets un tout petit peu de sel. D'accord. Et voilà. Et ça cuit Pourquoi du sel? pour donner un peu plus de goût quand même. D'accord. Ok. Voilà. Ça va faire un petit côté sucré-salé? Non, pas du tout, parce que la banane verte, elle est neutre. Il y a beaucoup d'amidon dedans. Oui, c'est ça. Et elle n'a pas de goût. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi beaucoup de remettre un peu plus de peps dans cette recette, dans ma banane, c'est-à-dire du piment végétarien, notre fameux piment. Tu connais le piment végétarien? Oui, j'adore. Il parfume, pique pas. mais il ne pique pas. Et j'ai oublié aussi dans la recette qu'on aura besoin d'huile d'olive aussi. Voilà. Ensuite, je rajoute du colombo qui vient de la Guadeloupe. Ah oui. C'est mon papa qui me l'envoie par colis. Ah, J'ai droit génial. au colis pays chaque année. Ah oui. Je rajoute de l'échalote, du sel et du poivre. Et si tu veux rajouter une petite touche de gourmandise, moi, je rajoute un tout petit peu de noisette parce que je suis quelqu'un de très gourmand. Ah, moi, je suis très gourmande. Je rajoute de la noisette ou soit tu peux rajouter aussi de la cacahuète torréfiée aussi. C'est super bon, ça apporte aussi un petit côté croquant. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième étape. D'accord. Pendant déjà que, oui, deuxième étape, c'est l'émulsion. Pendant que nos bananes cuisent, on va faire notre émulsion. Alors, pour cette émulsion, j'ai besoin d'une mangue, hein. Moi, en fait, moi, j'ai tout préparé. Une mangue. Exactement. Mangue bien charnue. alors. Bien charnue. Parce qu'elle est- Et elle est bien, tu vois, au niveau de la couleur, tu vois qu'elle est bien mûre, en fait, contre cette Tout mangue. à fait. Alors, je mets ma mangue. Ça donne même envie de la goûter. Tu peux. Ah bon? Ah bah oui. Et tu vas me dire. On va prendre de quoi goûter. Exactement. Et tu vas me dire ton avis sur la mangue. J'ai choisi. J'étais au marché hier et j'ai pris la meilleure mangue. Alors, Kessina? Elle est bonne. Alors, je rajoute ma mangue. Oui. Comment on fait pour choisir les mangues d'ailleurs? Alors, moi, je tâte. Je tâte. Il faut que, moi, vraiment, j'aime bien quand la peau, elle est assez abîmée, en fait, compte. Et ça prouve qu'en fait, compte, elle est vachement sucrée. Très sucrée, cette mangue. C'est comme ça qu'on choisit. Exactement. On ne la sent pas. Voilà. Bah oui, parce qu'il y en a qui sentent les mangues. Hein. Tu t'es fait rire. Moi, tu vois, je tâte. On rigole, Il y en a,
Il y en a qui sentent, bah, si tu veux sentir. Oui. Moi, je tâte. Voilà. Et je sais, bon, après, il faut quand même une bonne qualité de mangue aussi. Hein. Oui, la mangue avion. Voilà, exactement. D'accord. Vaut mieux privilégier la mangue avion. D'accord. Ensuite, le jus d'un citron vert. On ne va pas faire petit punch, hein, c'est vraiment pour notre émulsion. D'accord. Alors, petit geste technique pour recueillir le citron. On va prendre sur la paume de sa main, on étale D'accord. et on appuie. D'accord. Voilà. Ok, comme ça, il y a plus de jus. Il y a plus de jus, voilà. Alors, moi, je vais m'aider d'un presse-agrumes. Oui. Voilà. Et bah, C'est joli, c'est coloré. il y a plein de j'adore. couleurs aujourd'hui. Ouais, Bah, c'est les Antilles, hein, c'est la Guadeloupe. C'est ça. Et bah tiens, Christina, tu vas me faire l'autre moitié de citron. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu feignant aujourd'hui. D'accord. Tu me fais travailler. Bon, je travaille, d'accord. Allez, Hop. on presse le Et citron. aujourd'hui, je présente Christina en train de faire de la cuisine avec Jérôme. C'est imprévu ça, hein, c'est vraiment. On improvise aujourd'hui, allez. On improvise là. Jérôme, Dis-moi tout. ça fait longtemps que tu cuisines maintenant. Bah moi, ça va faire depuis l'âge de 19 ans, en fait, compte que je Ah oui, cuisine. 19 J'ai commencé à 19 ans, j'en ai bientôt, on va pas dire mon âge, même si je ne les fais pas. Bon, allez, tu me donnes quel âge? Oh non, non, pas. Non. Bon, je J'ai- te donne plus jeune que moi en tout cas. Je vais avoir bientôt 39 ans. Voilà, bientôt exactement. Tu es plus jeune que moi. Mais oui. Oh, tu me donneras ton secret pour que je puisse aussi me conserver comme toi. Il n'y a pas de très grand Ah, plaisir. merci beaucoup. Voilà. J'ai commencé la cuisine à l'âge de 19 ans. Ouais. Après un concours d'éducateur spécialisé que j'ai raté, malheureusement. Mais grâce à ça, j'ai pu découvrir un autre métier qui me plaît. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et c'est la cuisine. Sanitaire Et je m'en laisse social, ça. c'était ça. Exactement, voilà, Ouais, c'est ça. Je me suis renseignée, hein, tu as vu. Ah, il suffit d'aller sur Internet, t'as toute ma vie. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà. Comme tu peux voir, nos bananes, ils ont changé de couleur un Ouais, petit ça a peu. changé de couleur. Mais on va commencer à les précuire. C'est juste pour éplucher, faciliter l'épluchage. Voilà, exactement. On va attendre un petit peu. D'accord. Juste à l'aide d'un couteau, tu pointes, tu regardes. Là, on sent qu'il faut encore 5 bonnes minutes, en fait, compte. D'accord. Mais pendant ce temps, on a notre émulsion. Et oui. Voilà. Ok. Donc là, On en passe- était où, là? Là, on était. Bah, on a. Tu suis pas, Christina. Mais je Tu ne suis, suis je pas, suis. Christina. Mais je suis. Oh. On est Qu'est-ce- là, on est là. Alors, je suis. Christina, tu vas nous mettre le jus de citron, Voilà. Avec la mangue. la mangue. On va enlever le petit chat. Oh, non, ça ira. Tu peux y aller, ouais, ça va. On y va. Donc on met juste. Tu mets le jus de citron. Je mets- N'hésite pas, n'aie pas peur. Allez, hop, on y va. Voilà. Super. Voilà. Parfait. Je te récupère le presse-agrumes. Ça sent bon dans ta cuisine. Alors- C'est joli en plus, j'adore. Alors, c'est vrai que dans la cuisine, on dit une cuillère, 2 cuillères. Oui. Mais chez moi, la cuisine, c'est généreux. On y va avec le miel. On y va. Et c'est bon pour la santé. C'est tout à fait. Voilà. Je t'aurais même proposé le miel de litchi de Madagascar. Ah bah oui, on aurait pu essayer. Tu l'as avec toi? Oui, je l'ai. Mais là, vu que j'en ai mis, Oui. après, ça avait un petit Ça peu va trop faire sucré. sucré. Exactement. Mais on la a- prochaine pour fois, La prochaine fois, le miel de litchi de Madagascar de Suzanne et Hermine, je vous recommande. à essayer. À À essayer. Ensuite, là, par contre, on va prendre la cuillère à soupe. On va mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Hop. 4, 3, 4, 4. Quatre. T'as suivi là? Je suis à Bah oui. combien de cuillères? 4 sûr? Bah oui. Je voulais savoir que tu suivais. Bah oui, c'est 4. On a dit 4. Et là, Faut que tu suives, Christina. je suis dedans. Voilà, on peut voir que la banane est cuite, comme Ouais. vous pouvez voir. C'est trop facile à Voilà, c'est trop éplucher. facile parce que c'est vrai qu'au début, on est avec la banane, comment faire, c'est il y reste vrai. la moitié. C'est une Et là, bonne on perd rien astuce. du tout en fait. Donc, c'est ma petite astuce. D'accord. Pendant ce temps, on va faire notre émulsion Oui. à l'aide d'un mixeur plongeant. D'accord. On va mixer le tout. Ok. C'est tout simple. Simplement. On va peut-être pousser. Non, ne t'inquiète pas. Voilà, on va juste changer de prise. C'est quand même un plaisir de t'avoir Bah. parmi nous. Hein. Et moi, de te revoir aussi. Ben oui, parce que ça fait longtemps. Hein. Super. Longtemps. Bon, je chante en même temps. Alors là, Allez. on a mis tous nos ingrédients. Oui. Nous avons mis, on répète tout, on a mis la mangue, l'équivalence d'une mangue, Le du miel, là je compte pas, Le citron. du citron vert, le jus d'un citron vert et de l'huile d'olive. Et là, on vient mixer. En fait, le principe, c'est comme une vinaigrette. Hein. D'accord.
Alors là, on va rajouter le jus d'un citron vert encore. Ok. Veux-tu que je t'aide? Oui, là, tu vas m'aider là. D'accord. J'ai besoin de toi. Ok. Si tu peux, c'est bon, ça va pas tomber. Pas de catastrophe. Par contre, je veux bien avec le presse-agrumes. D'accord. Si je le retrouve, le presse-agrumes. On recommence la même manip. Bon, voilà, exactement. D'accord. Merci. Aujourd'hui, Et là, je vais te demander. presse le citron. C'est mon job. Et voilà. C'est parti. On va presser le citron. Hop, on va pousser ça. Kessina en live en train de cuisiner. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Je cuisine. Hein, si vous regardez mon Insta d'ailleurs, vous voyez bien que je cuisine. Hein. J'ai vu. Alors. J'ai vu ton blanc manger coco. Ah, il était beau. Il était magnifique. Alors. À goûter. J'attends l'invitation par contre. Oh, j'attends. Elle va venir, ça c'est un voyage culinaire ça. En direct chez Kessina. En direct chez moi. Vous verrez. C'est plein de saveurs. C'est Afro, Asie, Afrique, Antilles. Moi, je voyage. C'est un peu comme ma cuisine. C'est une cuisine des Antilles qui fait le voyage aux quatre coins du monde, Ah, tu vois, qui s'inspire d'autres cultures. voilà. Un peu comme fusion. notre recette, voilà, exactement. Ça s'appelle une cuisine fusion. Exactement. Je suis, hein. Voilà. Je pense que j'ai bien pressé le citron. Très bien, c'est super. Je vais juste rajouter un petit peu d'acidité à notre émulsion. D'accord. Voilà. Voilà. Je te reprends ça. Et là, tu peux ajouter le jus de citron vert. On y va. Et là, on est très bien. Parfait, stop. Voilà. Et là, avec des petits à-coups, tout doucement, pour bien mixer les morceaux, pour avoir une consistance assez lisse. Et voilà, et notre émulsion est prête. En 2 petites minutes, nous avons une émulsion de mangue. Alors dedans, il y a un truc que j'ai oublié, c'est le curcuma. On aurait pu ajouter du curcuma ou du gingembre. Mais c'est super bon. En plus, le curcuma, c'est bon pour les arthrites, l'arthrose, tout ça. C'est super bon. Bon, on va quand même le mettre. Le curcuma frais, c'est Frais. rare d'en voir. C'est super bon. C'est super bon en plus. Et moi, j'adore. Et c'est un ami rayonnais qui me l'a fait goûter. Ouais. Et lui, il le met dans son achar de légumes, en fait. D'accord. Voilà. Il râpe à la fin. Dès qu'il a fait poêler tous ses légumes, il laisse un petit peu à température ambiante. Ouais. Et puis, Avec dans une la petite chape. trappe. Hop, tu mets un peu de curcuma. C'est super bon. Et moi, j'ai trouvé, la première fois que j'ai mangé du curcuma, j'ai trouvé qu'il y avait un goût de mangue, en fait, compte. Et donc, je rajoute. Mais on va rajouter quand même, tu vois. D'accord, on rajoute, allez. Alors, On est hop, généreux. on est généreux, on a tout le temps. En plus. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir avec toi. On va rajouter notre petite racine de curcuma. Ça va apporter un peu de fraîcheur, un côté de peps. Des réseaux sociaux en ce moment. Avec ton livre. Bah ouais, c'était une bon, malgré la crise, c'était une bonne année, on va dire. Une bonne année. Une bonne année, beaucoup de belles rencontres, ouais. Un livre que j'ai pu beau écrire. Livre, un très beau livre. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs l'achat. C'est un livre qui se mêle entre poésie. C'est ça, c'est un voyage au bout de son canapé en fait. C'est un livre que j'ai coécrit avec Aline Princel, à qui je lui fais des bisous et un petit coucou. Oui. Et voilà, et aussi des artistes. J'ai vu ça. Lucien Jean-Baptiste, Tricia Ivry, beaucoup de monde qui constitue aussi notre patrimoine, notre culture et qui sont dans le livre. Et c'est un grand plaisir et aussi un honneur de les avoir en interview dans le livre de recettes en fait. Ça, voilà. C'est la recette que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Voilà. C'est ça. Exactement. Tu suis bien. Je suis bien. Je suis connectée. Alors on va rajouter un petit peu de curcuma, on va couper ça finement. D'accord. Voilà, juste un petit morceau, ça suffit. Curcuma frais. Ça. Si on peut utiliser aussi les aliments regarde frais. Regarde, sens-moi ça. Ne t'inquiète pas. Voilà, approche ton nez, ne t'inquiète pas. Ça sent bon. Ça sent super bon ça. Ça sent très bon. Et là, on va couper finement et on va rajouter dans l'émulsion de mangue. Ça, on sent la technicité, on sent le professionnalisme. Voilà. Alors Jérôme, dis-moi tout. Tu as fait un voyage culinaire avec nous. On t'en remercie d'ailleurs encore une fois parce que c'était vraiment un plaisir de t'avoir. On a goûté des mets savoureux. Oui. Et puis bientôt, on sera ensemble à nouveau pour un voyage culinaire. Exactement. Dont on ne parlera pas. 3 petits points de suspension. On garde la primeur pour nous. C'est avec grand plaisir, Kessina.
tout le temps, tu sais très bien. Oui, c'est vrai. Alors du coup, ça, à garder bien au frais en fait compte. D'accord. Est-ce donc qu'on je peut mets mettre dans- juste au frais, tout simplement. Voilà, notre première étape, elle est Merci prête. beaucoup. Notre deuxième étape, ça va être d'éplucher nos bananes. Comme je vous ai expliqué, hein, Oui. cuisson à l'anglaise avec de l'eau, du sel. On coupe en deux la banane, on fait une petite fente dans la longueur. Et puis, et voilà, Voilà, c'est simple. tout simplement. Tout Vous avez vu? simplement, parce que c'est vrai que quand on essaye à froid, comme ça, on a C'est du mal. compliqué On a et beaucoup de je me mal. suis posé beaucoup de questions comment faire. Mhm. Et je me suis dit, bah ça, je vais faire comme une pomme de terre. Oui. Et du coup, cuisson à l'anglaise, Mhm. un peu de sel dedans, Oui. et puis le résultat est là, tout simplement. Oh, Voilà. Alors moi, j'ai pris un petit peu d'avance. d'accord. J'ai mes bananes qui sont déjà prêtes, qui sont déjà écrasées. D'accord, donc on n'aura pas donc cette étape-là en moins. Voilà. Regardez chez vous, si vous, Mais- vous voulez le faire, bon, faites-le tranquillement. Voilà. Mais je vais Parce vous que donner ça quand même l'astuce, en fait, Oui. compte, c'est soit vous prenez, vous savez, pour faire une écrasée de pommes de terre, vous Oui, bien écrasez, ou tout simplement, si vous avez un mixeur, Oui. vous coupez en petites rondelles vos bananes, D'accord. et vous mixez, Et et- on mixe tout simplement. tout simplement. Ou si vous avez le temps, vous coupez en petites brunoises. Alors, Mhm. c'est un terme professionnel, Ouais, en petite brunoise, c'est vraiment un petit cube, en fait, compte. Voilà, Voilà. on essaie de vulgariser le vocabulaire pour que vous puissiez comprendre aussi. Hein. On est là pour vous C'est- apprendre des On astuces de apprend. chef. Voilà. Alors, cette étape-là, on en est là. Oui. Je reprends une autre casserole. Oui, Ce qu'on va faire, c'est notre garniture aromatique. d'accord. Alors, comme j'avais dit, sur la deuxième étape, on avait Oui. besoin d'échalotes, D'accord. du piment végétarien, Oui, du curry. C'est même Oui. pas du curry, c'est du colombo qui vient de Guadeloupe. d'accord. Du sel, du poivre et de la coriandre. Ok. Voilà. C'est bien coloré. J'adore les cuisines qui sont colorées comme ça. Kessina, Ouais. bienvenue en Guadeloupe. Bienvenue, j'ai voyagé. Là, je suis à Pointe-à-Pitre, mes amis. On est là. Alors, dans une casserole à fond paix, je rajoute de l'huile d'olive. Mhm. Voilà. On va ajouter nos échalotes. Oui, Alors, moi, je le mets sur feu moyen. Hein. C'est vraiment pour avoir une... je ne donne pas une coloration, c'est vraiment les faire confire, en fait. oui. Voilà. On va attendre que notre poêle est bien chaude. Tu sais, je pose la paume de ma main et quand je sens une chaleur, ça veut dire que c'est chaud. D'accord. On va attendre un tout petit peu. Merci pour toutes ces informations qui sont utiles pour la Très important. ménagère. C'est vrai, des fois, il y en a qui vont ajouter tout de suite, mais en fait, compte, ça va pas brunir, ça va pas être translucide comme on veut. Et c'est Oui. hyper important de savoir à quel moment. Et même là, on peut sûr. voir, il y a une petite fumée qui se dégage où on sent un peu Exactement. l'huile d'olive. Oui, oui. Alors, Voilà. Voilà. Ça comme- sent Ensuite, je rajoute généreusement du piment végétarien, bon. D'accord. l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Allez, Oui. on y va sur 3. Partir la soupe. Et là, on touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et ça sent super bon. Ça sent très bon. Le piment végétarien, ça parfume. On adore ça. Alors, légèrement, je viens saler. Ouais. Je viens poivrer un tout petit peu. Oui. Et là, jusqu'à que ma garniture aromatique soit translucide. Ça va super vite. Hein. Ouais, ça va vite, hein. Et là, c'est prêt. Ensuite, quand ma garniture aromatique elle est faite, je viens Oui. dans mon cul de poule ajouter D'accord. avec les bananes. Je rajoute Tout simplement. tout simplement. Là, on est Voilà. bon. Parfait. Je viens ajouter généreusement aussi du colombo. Les épices de Colombo. Exactement. Il y a un moyen de les choisir parce qu'il y a plusieurs épices de Colombo. Après, moi, je sais que je choisis qui viennent en provenance de Guadeloupe. Honnêtement, je vais pas prendre une autre marque ou Oui. je vais pas citer d'autres noms, mais Oui. moi, c'est Guadeloupe. Voilà, On sait que... Il y a 2 marques en Guadeloupe que je prends. Oui. Bon, j'ai pas le droit de citer les Les marques, mais voilà, Made in 100% Guadeloupe. Mhm, On va- ça sent bon. Là, on sent. Hein. On sent. Ensuite, je mélange. Ouais. C'est une recette sucrée-salée. Sucré salé. Et alors là, dans le croustillant, ça va être vraiment salé. Et D'accord. c'est avec l'émulsion de mangue qui est
sucré qui va apporter un peu plus de peps et de tonus à cette recette et qui est très intéressant. Tu as le côté un peu épicé, pep, tout ça, et la mangue va adoucir cette recette. Et c'est juste magnifique et j'adore. C'est une idée qui est venue comme ça. Comme ça. Voilà, qui est venue. Et là, tu nous promets une explosion de saveur en bouche. 100%, ne t'inquiète. 100%. À 100%. Je vais goûter en direct. Hein. Voilà, je vais goûter. Alors, je rajoute un peu de curry. Hein. Oui. Je mélange. Comme vous pouvez voir, hop. Et en plus, la banane, c'est super intéressant à travailler parce que c'est une matière, bon, faut savoir travailler. C'est comme la pomme de terre, hein, et ça peut être aussi les personnes qui mangent pas de viande. Vu qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la cuisine un peu veggie, en fait, sans viande. Et du coup, bah, ça remplace la viande. Eh bien, bien sûr. Exactement. Tout à fait. Et ben, nous, tu sais, on a programmé une émission voyage culinaire spéciale afro-vegan. Ah oui, c'est intéressant ça. Ah oui, oui, oui. Il y aura la mangeuse d'herbe, D'accord. Charlotte. On aura Nathalie Brigongoum, Oui. gourmande. On aura l'exotarien. D'accord. Et Ayaba aussi. Ayaba. Je connais très bien Ayaba. Ah, d'accord. Bah, à qui je lui fais un petit coucou et j'espère qu'elle se porte très bien. Voilà. Nous avons mis nos échalotes, le piment végétarien. On va revoir l'assaisonnement, la poudre à Colombo. Je viens ajouter de la coriandre. Alors, haché grossièrement, on est comme à la maison, d'accord? Ok. C'est... Ok. C'est juste pour donner... Exactement, tu vas verras, c'est aussi une explosion en bouche. Voilà. Moi, la coriandre, j'adore. Moi aussi, j'adore. Piment végétarien, coriandre, c'est un peu la base de ce que j'ai dans ma cuisine. D'accord. Voilà. Ça, c'est la base de base. Soyons un petit peu fous, je rajoute les noisettes. Alors, on va goûter. Ça va être croquant tout ça. Exact. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite cuillère pour goûter, pour revoir l'assaisonnement? Bien sûr. Alors, moi, je ramène tout, mais... Super. Juste pour goûter, s'il faut rajouter du sel et du poivre. Merci. Alors, un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de sel. Exactement. Voilà. Quand on dit un tout petit peu chez les cuisiniers, en général, oui, c'est... J'ai remarqué, hein. Et là, on est très bon. Et là, moi, je rajoute un jaune d'œuf pour avoir une texture un peu plus lisse, plus homogène, en fait. Voilà. Ah oui, parce qu'après, on va passer à l'étape des croustillants. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait quand même... Tu verras, c'est super simple, c'est ludique, créatif. Et comme tu dis, plein de couleurs. Plein de couleurs, moi, c'est ce que j'aime. On a faim, Jérôme. L'équipe a faim, c'est la fin des fins, donc on a faim. On va passer... On va cuire tout ça dans un bain d'huile. Alors attention, je vois que tu es parti directement sur ta gauche, là. Tout va bien. Tout va bien. J'en profite pour vous conseiller la gamme de produits Suzanne et Hermine. Une gamme de produits artisanaux, éco-responsables, avec du piment végétarien confit, du piment confit, du piment confit aussi, de la vinaigrette de passion, d'ailleurs inspirée du livre de la recette de Jérôme Bertin. Un clin d'œil à Vanessa Viardot qui est passée ce matin. Et on a même le miel de litchi de Madagascar. Voilà. Donc faites-vous plaisir, allez sur le site de Suzanne et Hermine et décorez votre cuisine, embellissez votre cuisine. Et faites-nous rêver quand vous faites à manger. Voilà, surtout. Et voyager surtout. Voyager. C'est bientôt les vacances. Oui. En plus. Oui, tout à fait. C'est le moment de découvrir d'autres départements comme les Outre-mer. Je vous invite. Exactement. Alors, on est toujours sur notre deuxième étape. Oui. Je prends ma feuille de brique, je l'étale sur mon plan de travail. D'accord. J'ai pris 3 jaunes d'œufs. À l'aide d'un pinceau, je viens faire le contour. Oui. Ça va m'aider à coller la feuille de brique, en fait. D'accord. Voilà. Je prends une petite cuillère de préparation. D'accord. Il y a une façon de plier. Bah, tu vas voir, c'est comme un M en fait, Quentin. D'accord. Tu vois, tu prends, tu rabats là, Ouais. voilà, tout simplement.
D'accord. Tu reprends un peu de jaune d'œuf. Oui. Tu rabats sur les côtés. D'accord. Voilà. Et tu roules. Et je roule. C'est un jeu d'enfant. Ok. Très bien. Et c'est fait. Et c'est fait, tout simplement. Et on répète l'opération plusieurs fois. Et on répète. Tu vois, c'est une très bonne idée si tu fais un petit apéritif amélioré à la maison entre amis ou entre familles. Ou si tu veux le faire en plat, tu le fais une version XXL en fait compte. Ah oui. Exactement. Comme ça, avec une petite salade. Bah, petite salade, c'est très léger, c'est super bon. On répète, toujours avec une préparation, coriandre. Et moi qui vais plus vite que la musique toujours, tu sais. À quel moment on va mettre l'émulsion de mangue? Là, après, tu verras le petit shot. Surprise. Ok. Surprise. Surprise, surprise. Ok. Voilà. Comme des petits nems, on va s'en faire 3. Ouais. Voilà. En direct. La cuisine antillaise, elle est en fait une cuisine pas 100% antillaise. Non, pas du tout. Moi, comme je t'ai expliqué, j'aime la bien. base. Exactement. Il y a des produits que je vais utiliser, que je vais mettre en avant. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'adore voyager. Oui. Et surtout, la cuisine antillaise, moi, j'ai envie qu'elle voyage, en fait, qu'elle se fasse connaître, en fait, pour ses produits. Comme là, aujourd'hui, je t'ai fait découvrir la banane verte. On a utilisé une mangue. Bon, j'aurais pu utiliser une mangue de Bassignac, en fait, compte. Ouais. Du piment végétarien que je t'ai fait connaître. Du curcuma aussi. Tout à fait. Tu vois, c'est beaucoup de produits, mais Oui. notre façon, notre vrai. déclinaison, en fait, Tout à compte. fait. Voilà, c'est un peu du Jérôme, en fait, voilà. Ah, le Jérôme Bertin, c'est sa signature. Et voilà, on va en faire 3. C'est bien trouvé d'ailleurs, Créole Fusion. Créole Fusion, exactement. Et Créole Fusion va fêter ses 5 ans bientôt. C'est 5 ans. C'est 5 ans. Ça passe vite. Ça passe super vite, c'est mon petit bébé. Ainsi, donc, si on veut faire appel à Créole Fusion. Et ben, il y a juste à donner le 06, en fait. Ah. Non, je plaisante. Il y a juste à aller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me D'accord. retrouver sur Instagram ou Créole Fusion sur Facebook. Ou sinon, Super. directement en librairie, pourquoi pas aussi. Exactement. Avec le livre Goût Le d'Antilles. livre Goût d'Antilles, hein, qu'on retrouve ici. On l'a ici. Et voilà. Il est coloré, comme sa cuisine. Regardez, Goût d'Antilles. Magnifique. Qu'il a coécrit donc Avec Aline Princet, qui a fait la photo. qui a fait les photos et aussi les interviews de chaque personnalité qui sont dans le livre. Je vous en Voilà. montrer, hein. Alors là, dans un bain d'huile Oui. bien chaud, on va plonger nos croustillants. Alors attention à toi, Christina. Ah oui, oui, là je m'écarte du plan. On va lui donner une bonne coloration. Ça va super vite là. Hein. Des nems en fait. Ça fait quand même un petit nem en fait. Voilà. Là, on est en Asie. On est en Asie. On est en Asie. On a décollé. Voilà, on est parti de Paris, on est parti en Guadeloupe et de la Guadeloupe, on est en Asie. On est en Asie. On est Voilà. à Bangkok. Voilà. Allez, Ça va super ça vite. va vite, hein. Tu vois ça? Ah oui. C'est un peu de la street food en même temps, tu vois. Exactement. Tu manges ça à la main, c'est magnifique. Oui. Ça peut plaire aussi bien pour les enfants et pour les adultes en fait compte. Exactement. Voilà, là il y a une C'est très bonne belle coloration. manière, de manger Alors, la- on va présenter banane tout verte. ça. Est-ce que c'est possible de juste prendre la poêle pour pas se brûler? Vous allez enlever du plan de travail. Ouais, exactement. On va la mettre derrière peut-être. Voilà, super, ça y est. Ok. Merci bien, Merci c'est gentil. Et on va présenter. Alors, je vais reprendre notre émulsion D'accord. Et là on est au dressage. et on est au dressage, tout simplement. Super. Alors, as-tu besoin d'éléments pour le dressage? Non, tout est là. Tout est là. Ah oui. T'as compris? J'ai compris. Ouah, ça cogite! Ça cogite. Et on peut l'accompagner d'ailleurs ce petit de sirop de maracuja ou de sirop d'hibiscus au choix. Ah, moi, je verrais bien ça, tu vois, à l'heure de l'apéro, ça va être bientôt. Là, il est quelle heure là? C'est bientôt là, c'est dimanche. Mais oui. On est tranquille à la maison, on se fait nos petites croustillantes de banane verte avec Exactement. l'émulsion, un petit rhum
et je rajoute un peu de citron vert que je presse dans un petit verre et je rajoute les petits sirops. C'est magnifique. Et voilà. Et c'est parti. Et c'est Suzanne parti. et Hermine, retrouvez sur leur site Suzanne et Hermine. C'est Vanessa Biardo qui fait ça. On finalise la recette. Voilà. Alors là, il va me falloir l'émulsion de mangue, si c'est possible de l'avoir. Oui. Elle est au frais, donc on va la récupérer. Elle a dû prendre. Super. Merci. Nina. Alors, Christina, regarde. Petit shot d'émulsion de mangue. Oui. Hop. Voilà. Alors, c'est toujours une cuisine pleine de couleurs. Tu as vu ce jaune? Ah oui, c'est très Juste- joli. C'est juste magnifique. Mmh. Et tu sais Du quoi? soleil. Voilà. Et tu sais quoi? Pour Oui. avoir un peu plus de couleurs et pour être vraiment aux Antilles, direction la Guadeloupe, on aurait pu mettre des petites graines de passion dedans. Et on aurait fait mangue passion. Mangue passion. Ça, c'est une variante qu'on peut. On peut apporter. faire, voilà, si on veut, après Oui. avoir fait l'émulsion, Mhm. vous passez au chinois la pulpe qui est à l'intérieur Mhm. des fruits de la passion Eh oui. et vous rajoutez ça, mais c'est juste magnifique. Allez, on y va, on termine. On m'a transporté là d'un coup. Je suis partie. Hop là. Voilà. Voilà. On est sur la fin, vous voyez. On est sur la fin et ça va être terrible, je peux vous dire. Alors, des petites fleurs. Les petites fleurs que j'ai prises de mon jardin pour la déco. Fleurs comestibles. Oui. On le rappelle, hein, pour ceux qui aiment colorer leur assiette, et il ne faut pas prendre n'importe quelle fleur. Hein. Soyez Surtout prudents. les fleurs de rond-point, hein, à ne pas prendre. À ne pas prendre. Surtout pas. Regardez comme c'est joli. Hop là. Voilà. On y arrive. Voilà, un peu de menthe. Un peu de menthe pour donner un peu de fraîcheur. Soit menthe, ou on aurait pu rajouter du basilic. C'est vrai. en Exactement, exactement. plus. Et la menthe, ça donne un côté... Fraîcheur, Fraîcheur. vu qu'on est dans la fraîcheur. Exactement. Hop là. Regarde comme c'est raffiné en fait. Tout dans la douceur. Et la Tout dans douceur. simplicité. Et la simplicité des fois, Et avec des produits d'exception. d'exception et frais. Voilà. Voilà. On n'est pas dans le petit jeu là. On est dans le grand jeu. Allez. Ah bah, Christina, quand on parle de cuisine des Outre-mer, voilà, qu'est-ce que je dis? Voilà. Et voilà, nous avons le petit shot d'émulsion de mangue Bravo. et son croustillant de banane verte. Mmh. Et voilà. Eh ben, Ça te plaît? Ça me plaît. On recommence? Mais attends, c'est toi. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. manger À toi. À mon tour. Mais moi je suis là pour goûter. Hein. Je goûte. Vas-y. Alors, j'ai goûté celui-ci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est Alors. comme un M, quand tu plonges, c'est... Alors, on va y aller. On va y aller. On va goûter en direct. Je vais vous dire si c'est bon. Hein. Si c'est pas bon, j'arrête tout de suite l'émission. Non, je plaisante. J'aime bien le taquiner, il le sait. Donc, on est parti. À bientôt. C'est juste trop bon. Avec cette mangue en dessous qui vient réveiller un peu les papilles, c'est juste super bon. La farce du nem, du croustillant, pardon, ça donne quelque chose de contrasté et c'est ce qu'on attend. En Et fait. c'est le but, en fait, compte avec Voilà. cette recette, d'avoir une explosion en bouche, des Exactement. parfums. Oui. Voilà. Un Mais petit bon, voyage. Tu m'as comprise. Je te mets dans ma cuisine. Alors, on y va tout de suite. Ben, merci beaucoup. Jérôme, ton actualité. Alors, mon actualité en ce moment, c'est la reprise. C'est-à-dire que je suis très occupé avec le restaurant. On travaille énormément. Oui. Après, il y a des petites vacances qui vont bientôt venir. Voilà mon actualité, je suis honnête. Eh Hein. oui, tu as raison. Je pars un petit peu avec ma femme, mes enfants, se reposer en Guadeloupe. Oui. Et après, on va redémarrer l'année, quoi. Oui, tout à fait. On va redynamiser Écouter. tout ça, voilà, exactement. Et oui. Parce qu'il y a 2021, 2022, il faut... 2022, il faut aller Voilà. encore plus haut.
encore un peu plus haut, comme tu dis, Kessina. Oui. Et c'était un réel plaisir de partager un si bon moment avec toi, Merci beaucoup. avec les voyages culinaires. Les voyages culinaires, Exactement. sponsorisés par Orange Money. Voilà, tout simplement. Et achetez le livre de Jérôme. Goût d'Antilles. Goût d'Antilles. Un livre haut en couleurs, voilà, beaucoup de couleurs. Très C'est bon. un petit bébé. C'est très bon, c'est un très bon livre. Hein. Moi, je me suis inspirée de certaines recettes magnifiques. Après, moi, je décale un petit peu toujours, mais, mais je suis pas à pas la recette et j'y rajoute mes petites touches personnelles. Bah, c'est voilà. ça, quoi. C'est La cuisine, c'est comme j'expliquais, on dit 2 cuillères, mais la cuisine, c'est aussi un peu le côté funky, fun. Ah bah tiens, de la noisette, on rajoute ça, c'est un petit peu ça. Tout à fait. C'est de la créativité, ça reste ludique, c'est plein de couleurs. Oui. Et voilà. Bah, je vous en remercie et je vous dis à très vite. À très vite, Jérôme. Donc Créole Fusion, les réseaux sociaux. Jérôme Bertin, si vous voulez le suivre. Et moi, je vous dis à bientôt. Avec DJ Ludo, on termine en zouk, en beauté. Transition musicale assurée. Merci, c'était les voyages culinaires.